Salut! Salut! Et j'espère que tu vas bien. En ce dimanche soir, comme d'habitude, on vous retrouve dimanche en fin de journée. Puis on remet nos vidéos en français et la majorité du temps, on le fait aussi en anglais sur YouTube. Ce soir, Pierre avait le goût de te parler d'excuses, oui, parce qu'il avait des excuses à me faire aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Il y a plein d'excuses. Le mot excuse a plusieurs définitions et Pierre. Oui, en fait, je pars d'une histoire. Moi, dans ma vie, il y a souvent des projets que je veux accomplir ou des choses que je veux faire. Puis, au final, je les fais pas. Je les fais juste pas. Et souvent, je rationalise. Je me dis, ah, je l'ai pas fait parce que si, parce que ça, etc. Et je vis très bien avec ça. On sait qu'il y a des choses qu'on veut faire, qu'on fait pas, etc. Ok, je vis bien avec ça. Jusqu'à ce que je lise un livre super intéressant parce que il y a quelque chose que je fais en ce moment qui me tient beaucoup à cœur et que j'aimerais faire plus. Et je le fais pas aussi souvent ou aussi fort que je le voudrais. Puis je cherchais pourquoi je le faisais pas. Puis je suis tombé sur ce livre, je vais vous le présenter tantôt, qui parle justement des excuses, de pourquoi il y a des choses qu'on fait pas. Et on se rend compte, en fait, je me suis rendu compte que les excuses, ça vient de plein d'origines différentes. Ça peut venir de la façon dont on a grandi, de choses qu'on nous a peut-être dit à l'école ou qu'on nous a dit quand on était jeune, qu'on a pris ça pour acquis, que notre cerveau, il a construit ça. Notre cerveau, il est super logique. Alors lui, il fait des liens entre les événements, entre ce qu'on lui dit, etc. Puis il fait des chemins, etc. Puis au fur et à mesure, on se fabrique des croyances ou des excuses. Par exemple, j'ai jamais été très bon en maths à l'école, je vais vivre toute ma vie avec une croyance que je suis pas bon en maths. Et dès qu'on va me demander de compter des sous ou compter je sais pas quoi, compter des présences, là on va me dire ah non, je suis pas très bon en maths, demande à quelqu'un d'autre. Exemple, ça vient des choses de l'enfance. Où il y a toutes sortes d'excuses qu'on se trouve différents. Puis je vous donne juste quelques petits exemples, notamment moi celles qui m'ont touché. Et juste pour peut-être que ça va vous piquer au vif un petit peu, puis c'est un peu le but de ce vidéo-là. Moi, une qui m'a beaucoup touché comme excuse, c'est ah, c'est pas de la procrastination. Je suis pas un procrastinateur, je travaille mieux sous pression. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé celle-là, mais genre, t'attends la dernière minute pour faire quelque chose parce que tu dis, ah oui, je travaille mieux sous pression, j'aime bien travailler sous pression. Excuse, c'est juste une excuse parce qu'on aurait très bien pu le faire avant, puis ça aurait été probablement peut-être mieux fait avec moins de stress. C'est juste qu'on a procrastiné, c'était juste une excuse que notre cerveau nous a donnée pour nous dire, ok, c'est correct, j'ai le droit de procrastiner. Non, c'est une excuse. Je sais pas, j'aimerais ça faire plus d'exercice physique, mais j'ai pas de gym proche de chez moi. Ou j'aimerais lire davantage, mais j'ai pas le temps. Ça, l'excuse du temps, c'est une super excuse, je trouve, parce qu'on l'a tous. Dans notre société moderne, je pense qu'à chaque fois qu'on demande à quelqu'un comment ça va, la réponse courante maintenant, c'est ah, ça va, je suis bien occupé. Mais la course au temps, là, c'est la meilleure excuse ever de notre génération et des générations à venir. Mais désolé, guys, mais c'est une excuse pareille. Ouais, puis surtout, nous deux, on s'est beaucoup remis en question par rapport à ça, au temps. Mini parenthèse. C'est parce que, entre guillemets, on a juste nous deux dans la vie et on n'a pas à gérer quoi que ce soit. On n'a pas d'enfants ou pas encore. On n'a pas d'obligation. Donc, les choses qui nous tiennent à cœur et qu'on veut faire, la seule chose pour les faire, c'est de les prioriser puis de foncer. Donc, grâce à cet apprentissage, il y a plein de choses qu'on a fait en quelques mois qu'on ne pensait pas faire. Et puis, même par rapport au temps, on connaît plein de parents qui sont effectivement très occupés avec leurs enfants et qui arrivent quand même à trouver le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire à côté. Donc, on ne pourra pas juger, puis on ne pourra pas vous donner de raison, mais on sait que c'est possible. et on s'en reparlera dans quelques années, puis on verra si on est toujours aussi capable, parce que voilà, on observe, on apprend et on verra ce que nous on sera capable de gérer. Bref, on grandit avec plein de croyances limitatives, on se fabrique une boîte dans notre cerveau qui est une boîte confortable, mais
parfois, elle est même inconfortable, mais on la garde pareil. Par exemple, ah, je déteste ma job ou c'est bof, je l'aime pas trop, mais j'ai quand même un emploi. Ça, c'est une excuse typique qu'on peut entendre souvent. Donc, on se construit une petite boîte, puis même si elle est inconfortable, on reste dedans parce qu'on a, je sais pas, peur d'aller dans l'inconnu ou peur de se développer. Et donc, voilà. Donc, moi, je vous partage juste pour finir le livre que j'ai lu parce que ça a radicalement changé ma façon de voir, puis j'ai découvert à quel point j'avais des excuses dans ma vie. C'est ce livre-là. Il était une fois L'histoire d'une vache. l'histoire d'une vache. Il était une fois une vache, en fait. Non, c'est l'histoire. Il était une fois une vache de Dr. Camilo Croce. C'est un auteur très prolifique d'Amérique latine, d'origine latino. Et lisez-le, ce livre, il est hyper intéressant. Ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de croyances limitatives et d'excuses, mais ça ouvre l'esprit comme tu peux pas imaginer. Et puis c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu, parce que il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais voilà, je vais devoir affronter tout ça. Donc, tu as envie de te développer, d'apprendre quelque chose sur toi, puis d'aller plus loin, lis ce livre. Et bien sur ce, on te souhaite une excellente semaine, et puis à dimanche prochain. À la prochaine. Bye. Bye.